Et bonjour les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail. J'espère que vous avez la forme, que tu as la forme. Voilà, on est quoi? On est la moitié de la semaine. Eh oui, la bascule est bientôt faite. Bon, alors, de quoi j'ai envie de te parler? Bah écoute, un petit peu de ma vie et pas de ma vie en fait, hein. Je ne vais pas aller jusque-là, même si tu commences à connaître un petit peu beaucoup de ma vie, hein. Je te cache pas grand-chose en même temps. Mais là, tu vois, j'ai été voir un podologue. Un podologue, j'ai été le voir il y a 2 jours. Bon. Pourquoi j'ai été voir un podologue? Ben parce qu'en fait, j'ai des... C'est pas des blessures, ce sont des gènes qui vont de gauche à droite au niveau du genou, à l'arrière, et puis les hanches. Je sens qu'il y a des jeux dans les hanches, ça me fait mal en fait. Un coup, ça me fait mal à droite, ça me pince, et puis ça passe, et puis là, c'est à gauche. Et c'est mon ostéopathe, ma gentille ostéopathe, qui m'a dit, écoute, c'est surprenant que tes gènes font de gauche à droite, de droite à gauche, que tu cours ou pas, tu ressens les mêmes douleurs. Et elle m'a dit, va voir un podologue, voilà, qui fait une étude posturale aussi, podologue du sport. Enfin, je sais pas si ça se dit podologue du sport, mais bon, voilà, il est spécialisé dans le sport. Donc voilà, j'y suis allé. Après trois semaines, hein, il me fallait trois semaines de rendez-vous. Bref, j'y suis allé et bah voilà, étude posturale, courir sur un tapis, en slip. Hein, j'étais voilà en slip avec des capteurs sur le tapis, des caméras. Vraiment une étude, sincèrement, pour 35 euros. J'ai été bien pris en charge, surpris. Je sais pas trop à quoi m'attendre, tu vois. J'avais pas prévu non plus, hein, d'être à poil comme à l'ostéo, mais bon, voilà. Et voilà, il m'a fait mes semelles. Alors, qu'est-ce qu'il en est sorti de cette ostéo, de cette étude posturale? Alors, un petit peu bizarre, enfin pas bizarre, mais voilà. Alors, j'ai eu une foulée qu'il a jugée un petit peu trop aérienne. Alors, on a à peu près deux types de foulées, la terrienne et l'aérienne. Terrienne, ceux qui voilà qui impactent avec le talon, médio-pied, euh, donc pas avec une grande oscillation verticale, hein, et les aériens comme je suis actuellement, donc sur une foulée avant-pied, donc j'ai une oscillation en fait verticale de bas en haut assez prononcée, et aussi de gauche à droite. Je suis pas véritablement dans l'axe et du coup, alors dans les chevaux on dit que les chevaux billardent, le terme billard, voilà, c'est les postérieurs et antérieurs qui partent sur les côtés. Alors moi ça fait pas ça, mais en même temps je lui dis bon c'est à peu, enfin ça me choque pas parce que je fais du trail, donc je cours sur des chemins. C'est pas du béton. Je lui ai dit, hein, si je faisais préparer un semi-marathon que j'avais l'habitude de courir sur route, je pense que je serais beaucoup plus dans l'axe. Là, c'est vrai que j'allais un petit peu de gauche, un petit peu de droite, et puis même l'impact en fait, je pousse beaucoup sur la propulsion se fait finalement beaucoup avec l'orteil gauche, et du coup, il a essayé voilà, il m'a fait des semelles, bon, avec un amorti à l'arrière. Il a regardé le drop de mes chaussures. Finalement, avec les Sportiva, j'ai un drop de 9. Alors, je m'attendais pas. Enfin, j'ai pas fait trop attention parce que, étant donné que je cours sur l'avant-pied, le drop, bon, j'ai envie de dire, ne m'intéresse pas vraiment, véritablement. Et en plus, après, sur les ultras, bah oui, on marche en montée, pas que sur les ultras d'ailleurs, mais on marche en montée, on marche parfois même sur du plat quand on est fatigué. On n'a pas une très grosse intensité. Donc le drop, je me suis pas posé la question. Mais c'est plutôt bien, je trouve que j'ai un drop relativement haut. Alors, le drop, hein, c'est la différence de hauteur entre l'arrière de ta chaussure et l'avant. Un drop minimaliste de 0, hein, par exemple 0, voilà, de 0 à 4, on considère que c'est relativement minimaliste. Bon, il n'y a pas que ça comme critère. Mais du coup, un drop 0, c'est t'as pas de différence entre l'arrière de ta chaussure et le devant. C'est comme si tu courais pieds nus, globalement, hein. En fait, ça tire beaucoup plus sur la base du mollet et les tendons d'Achille. Euh, ouais, clairement. Maintenant, c'est pas parce que tu as un drop 0 que ta foulée va changer. Donc ça dépend aussi l'impact, le point d'impact au moment de ton appui au sol. C'est vrai que pour des débutants, pour un petit peu faire attention
Prévention des blessures, tout simplement aussi. Moi, je conseille de prendre un drop de 4, de 5, de 6, voilà, minimum. Après, ça, c'est des généralités, il faut essayer, chacun un peu différent. Mais partir sur un drop 0, je trouve que si on n'a pas l'habitude de marcher déjà avec des chaussures à drop 0, ça peut être problématique parce que quand on démarre, il y a tout plein d'adaptations que le corps doit subir. La course à pied, c'est fait de chocs, donc choc articulaire, choc musculaire. Il faut que le corps s'adapte à ça et bon, si on peut l'aider un tout petit peu après, enfin pendant, c'est quand même mieux. Donc il a trouvé que voilà, j'avais une foule un petit peu trop aérienne. Mais maintenant, je lui ai dit que quand je courais, j'adaptais en fait dans les montées. Parfois, je suis à l'avant-pied avec ma foulée bondissante, mais quand je fais des côtes longues, des faux plats montants où je cours, parce que j'aime bien courir, ça me demande pas trop d'efforts. Clairement, là, je suis en économie d'énergie, je pose le pied à plat et je lève pas trop les genoux. Et en course, je suis plutôt comme ça, je suis en économie. Donc ma foulée aérienne, oui, elle est ici actuellement. Elle est sur du plat, même sur les ultras, je garde cette foulée. Alors, est-ce que je vais changer un petit peu? Je vais essayer d'être un petit peu plus médio-pied pour voir un petit peu s'il y a une différence, parce qu'il m'a mis des renforts dessous et puis un truc un petit peu amortissant à l'arrière au niveau du talon. Donc, je vais voir un petit peu si mes gènes disparaissent. Alors, les gènes actuellement, c'est en fait, c'est un petit pincement sur la hanche gauche. Je le sens à la maison quand je suis pieds nus. C'est assez bizarre. Ça me dérange pas vraiment en course à pied, mais bon, voilà. Donc à voir. Et c'est vrai que il m'a dit, alors je sais plus pourquoi mais je sais plus qui lui a dit ça, que quand on débutait la course à pied, on débute avec une foulée, voilà, sa foulée, on va dire sa foulée naturelle, la première qui nous vient, et que c'est celle-là qu'il faut garder. Bon, moi je suis pas tout à fait d'accord, forcément. C'est pas parce que tu débutes avec une foulée que elle est bien pour toi. Clairement, moi non, je vois pas pourquoi en fait. Parce que oui, naturellement, le corps il s'est adapté à ça et tu t'es mis à courir. Mais c'est pas parce que tu as une foulée à un moment quand tu débutes que elle est économique, qu'elle est bien pour toi. À mon sens, non, pas du tout. Donc il faut apprendre à se connaître. Alors moi j'ai tenté les foulées rasantes. Voilà, quand je préparais les semi-marathons, surtout marathon. Marathon, moi j'ai cherché un petit peu l'économie l'économie d'énergie en fait, économie de foulée. Voilà, et s'économiser, éviter de perdre de l'énergie, ça passe par une meilleure foulée, parce qu'on juge comme étant une meilleure foulée. Et du coup, je m'étais renseigné sur les foulées comme ça rasantes. Rasante, ça veut dire que finalement, tu lèves pas véritablement les genoux. Tu les lèves un tout petit peu, mais rien à voir par rapport à une foulée avant-pied où tu rebondis un petit peu. Alors oui, il faut te propulser devant, mais c'est vrai que tu as une oscillation verticale qui est quand même beaucoup plus prononcée. Et du coup, tu as un effet de balancier entre ton pied et ton genou. Je pense que si on m'avait filmé à l'époque, le genou était quasiment à la même hauteur par rapport au sol. Très peu d'oscillation verticale. Donc c'est vraiment une foulée rasante. Alors, est-ce que ça m'a apporté bénéfice ou pas? Eh bien écoute, de temps en temps je me prenais les pieds dans le tapis, voilà, juste un faux plat montant, non, les dodanes, les trucs, tu les vois, tu fais pas gaffe au début, hop, tu les fais, mais quand tu arrives au 30-35e kilomètre, que tu es déjà un peu physiquement atteint, les dodanes ça devient des montagnes, tu vois, et quand tu lèves pas les jambes, tu te prends les pieds dans le tapis et c'est compliqué. Donc j'y suis revenu en fait à cette foulée. J'y suis revenu parce que il me semble qu'à l'époque, je me suis dit, tiens, alors c'était pas la mode, c'était le début des foulées avant-pied. Avant-pied, foulée aérienne, légère. Alors je ne sais pas si elle existait déjà avant, certainement. Je pense que le monde existait avant que je me mette à la course à pied en 2014. Néanmoins, quand j'ai vu cette foulée aérienne comme ça, elle était censée protéger les articulations, une foulée plus naturelle. Et c'est vrai.
Bon, c'est vrai pour moi, hein, clairement. Maintenant, il y a aussi les entraînements qui rentrent en jeu. Parce que quand tu as une foulée avant-pied, normalement, tu vas pas chercher bien loin devant toi, hein. Il faut que l'impact se fasse sous ton bassin. Mais c'est vrai que l'amorti, du coup, ne se fait pas par forcément ta chaussure et les chocs engendrés par une mauvaise foulée, mais plutôt, et c'est la contrepartie, par tes mollets, notamment la base de ton mollet et le tendon d'Achille. C'est pour ça qu'on dit que quand on passe peut-être drop zéro ou une foulée avant-pied, il faut y aller doucement, avec progressivité. Mais vraiment, hein, parce qu'au début, tu vas dire, ouais, c'est bon, je fais une demi-heure, trois quarts d'heure, ça l'a fait finalement. Alors, faut déjà, enfin, quand tu changes comme ça, moi je me souviens quand j'ai modifié ma foulée, ça s'est pas fait du jour au lendemain. C'est surtout que pendant 2 minutes, je faisais attention, j'étais concentré sur ma foulée avant-pied, et puis voilà, mon esprit divaguait un petit peu, j'écoutais de la musique ou voilà, je pensais à autre chose. Et à un moment, je dis ah merde, comment je cours? Et là, je dis, ah merde, mais j'attaque encore. J'avais repris mon ancienne foulée. C'est pas un souci, évidemment. Et petit à petit, bon bah voilà, petit à petit, t'y penses de moins en moins et ça le fait. Alors, est-ce qu'il y a est-ce que une foulée avant-pied, aérienne, terrienne, s'il y a une meilleure que l'autre? Sincèrement, non. Maintenant, sincèrement, allez, moi je te dirais d'essayer. Alors, d'essayer. Si, alors, voilà, ça c'est la double tranchant en fait, parce que clairement, si t'as pas de problème, j'ai envie de dire, change rien. Point, change rien si t'as pas de problème. Maintenant, moi, j'étais testeur, voilà, j'expérimentais. Est-ce que je regrette d'être passé une foulée aérienne, avant-pied? Pas du tout, parce que je considère que bah, je me blesse pas grâce à ça aussi. J'ai pas de problème de genoux, de ligaments, de syndrome de l'essuie-glace. Pas parce que uniquement c'est grâce à cette foulée, mais ça, je pense que ça en fait partie, hein. Les chocs se font beaucoup plus par le tendon d'Achille et les mollets que par le genou. Voilà, mais c'est vrai que c'est un tout, hein. On se blesse pas forcément à cause de quelque chose en particulier, même si les chaussures, ça peut engendrer des problèmes si elles deviennent un petit peu trop usées et qu'on n'a pas vu qu'elles partaient en sucette. Donc voilà, le podologue, écoute, je suis dans l'expérimentation de ces semelles, donc 35 € d'études posturales et il me semble 55 € la semelle. Bon, euh, pas la paire, hein, juste un côté. Donc ça me fait 110, ouais, j'ai payé 150 € je crois, un truc dans le genre. Et c'est valable, alors c'est rigolo parce que je lui dis mais bon, je les garde combien de temps? Il me dit ouais, d'habitude, ouais, ouais, comptez un an. Un an, je lui dis ouais, mais moi un an en fait, je fais 250 km par mois. Parfois j'ai des courses de 300 km, donc forcément bah, ça prend une claque. Il me dit ouais, bah, généralement c'est à partir de 1500 km. Bon, faut commencer à regarder un petit peu pour voir l'état et peut-être les changer. Je lui dis ah ouais, bah, je lui dis 1500 km en fait ça va pas le faire. Je lui dis 250 km par mois, bah voilà, en 6 mois c'est loché quoi. Il me dit ouais, c'est pas faux. Oui, effectivement. Donc bon, bah écoute, on est au mois de février, mars, avril, mai, juin, juillet. Juillet, j'ai une course. Donc à voir. Bon, après, et c'est des semelles. C'est pas non plus. Si je vois que finalement j'ai plus mes problèmes de hanche, bah, assez clairement, dans un mois ou deux, je me fais confectionner une deuxième paire et puis ça le fera comme ça. Mais oui, quand tu as des problèmes comme ça, de blessures, des trucs comme ça, ouais, les chaussures, semelles, podologue, je dis pas que c'est forcément ça, mais quand tu as éliminé, quand tu as été voir l'ostéo plusieurs fois, tu as éliminé un entraînement trop intensif, parce que moi, clairement, là, ça va, je suis tranquille. Il y a un moment où, quand tu as mal, tu as une gêne, au repos, dans la vie de tous les jours, plus limite qu'en courant, bah c'est que potentiellement, oui, peut-être que des semelles, ça pourrait te soulager et t'aider. Donc bon, voilà, je suis dans l'expectative. En tout cas, bah voilà, je tenais à te faire partager un petit peu
mon rendez-vous et ma façon de penser de ça. Donc je vais essayer de changer un tout petit peu, d'être un petit peu moins aérien, un petit peu moins sur l'avant-pied pour être plus médio-pied, mais ça va pas changer grand-chose, hein. Je vais vite basculer sur l'avant parce que je vais pas allonger ma foulée non plus. Hein, la propulsion, elle se fera toujours par, j'allais dire par mon orteil, mais oui, apparemment c'est mon orteil qui pousse le plus. Mais c'était assez bien fait. Hein. Il y avait il m'a filé le dossier avec la pression du déroulé du pied. C'est sincèrement, ouais, c'était cool. Je m'attendais pas forcément à ça et il m'a fait les semelles dans la foulée, dans son atelier. C'était plutôt sympa à voir du moins. Et voilà. Bon, écoute, juste ça. Bon voilà, podologue, je sais pas, prends ce que t'as à prendre. Peut-être que t'es déjà passé par les semelles, je ne sais pas. Toujours est-il que j'ai reçu un message d'une ancienne coachée qui avait des soucis récurrents. Je lui ai demandé ses chaussures, podologue, l'ostéo, tout ça, et puis ça passait pas. Et puis là, elle a eu des semelles et magique, elle est plus blessée. Alors voilà, ça peut être aussi une solution. À un moment, il faut chercher, et forcément. Qu'est-ce qui passe en premier? C'est l'appui au sol. Si ton appui au sol est bancal, ça va, j'allais dire, bancaliser toute ta chaîne articulaire ou musculaire, mais surtout articulaire. Et du coup, ouais, il y a les tendons, ligaments, toutes ces choses-là, et le corps s'adapte par rapport à ce que tu lui donnes. Et ouais, et souvent, parfois, ça couine un peu et on a du mal à savoir un petit peu. Et c'est vrai que les appuis, voilà, c'est pour ça qu'aussi il faut mettre ses chaussures dans ses équipements de montre, hein, Garmin, Sunto, Strava. Moi, Strava me sert à ça aussi, parce qu'il y a un moment où si ta paire de chaussures elle a 1000 bornes, écoute, 1000 bornes, moi, elles vont pas à 1000 bornes, moi, elles vont à 700, 800 max. Donc, moi, je dis pas que les chaussures qui font 1000, il n'y a pas de souci, mais moi, je dis juste que ceux qui font 1000 ou 1500, j'en ai déjà vu. Écoute, si ça a été une fois pour toi, tant mieux. Mais attention à pas croire que c'est la norme, parce que c'est pas la norme. Même si tu cours cool, moi je cours cool, je cours pas très intensif très souvent, mes chemins ils sont pas défoncés. Ouais, mes semelles elles s'usent quoi. Et même quand on croit qu'elles s'usent pas, réessaye le même modèle et tu verras que waouh, ta chaussure elle a pris une claque. Et que potentiellement les appuis changent à l'intérieur. Et quand ça vient à trop changer sans que tu t'en aperçoives, finalement c'est les petits voyants rouges qui te disent ah c'est bizarre, j'ai mal à l'extérieur ou à l'intérieur du genou, je comprends pas pourquoi, j'ai pas augmenté mon entraînement vraiment, je suis pas en période intensive, je suis en entraînement endurance fondamentale là et de plus je cours et plus j'ai mal. Là regarde tes chaussures. Voilà, bon on arrive à 18 minutes, impeccable. Écoute, moi je te souhaite une très bonne journée. Ah si, avant de clôturer, j'ai trouvé, alors je savais pas que ça existait forcément, sur Spotify, j'ai les commentaires des anciens commentaires. En fait, quand certains mettaient des commentaires, je les voyais pas. Donc là, maintenant, je les vois et en plus, j'ai des stats de fou sur Spotify. Donc, je vois les nombres d'abonnés, le nombre d'écoutes et vous êtes un bon petit nombre et ça, c'est cool. Donc, merci pour ça, merci pour votre fidélité. On dirait une radio. Merci pour votre fidélité. N'hésitez pas, toujours. Moi, je vous invite toujours à noter ce podcast comme vous le souhaitez. En fait, non, pas comme vous le souhaitez, 5 étoiles sur 5, minimum. Hein. Ouais, poster un commentaire en disant super podcast. Bref, j'adore. Voilà. Sur ce, les amis, si vous avez des vraies questions, n'hésitez pas à me contacter pour que je vous aide. Voilà. Et on se retrouve demain, déjà, pour un prochain épisode. Je te souhaite une très bonne journée. Ciao, ciao.